Aujourd'hui, sur l'épisode du MVP Performance Podcast, moi et Marc, on met notre uniforme de Mythbuster et on s'attaque aux mythes sur les suppléments alimentaires. Aujourd'hui, on parle de créatine, de protéines en poudre. Est-ce que ça a vraiment un effet sur tes reins? On parle de pre-workout et on parle surtout de la routine d'équipe pre-game. Si tu veux que ton équipe se rende en finale du bol d'or de ta ligue l'an prochain. Stay tuned! Et restez surtout avec nous durant l'épisode parce que vous allez voir, moi et Marc, je vous confirme, on n'a rien consommé avant l'épisode, mais on a divagué en masse. Have fun, guys! Salut tout le monde et bienvenue sur un autre épisode du MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on va sortir du format habituel puis on va passer une couple de questions en rafale. Parce que moi et Marc, on est vraiment tannés d'entendre certains mythes ou fausses informations se propager, particulièrement sur les suppléments. OK? Donc, La BS. Ouais, de la BS. Oui, de la BS ou sinon des vieux mythes là, qui ne veulent pas mourir. Là, comme le classique créatine va déshydrater mes tendons, puis je vais être plus à risque de me claquer. Quelque chose que vraiment pas. Puis là, aujourd'hui, là, c'est la fin. On met le clou dans le cercueil sur tous ces mythes-là en rafale. Let's get started. Je pense que tu as déjà mis la table avec probablement le supplément autour duquel il y a le plus de mythes, le plus de questions, le plus de peur, man. Puis, mettons, bam, toi, quand t'as... la première fois, t'avais quel âge la première fois que t'as pris de la créatine? C'est une bonne question. Je devais avoir 17 ans. En avais-tu parlé à tes parents? Me connaissant, probablement pas. Probablement pas. Qu'est-ce que tes parents ont dit quand ils ont Mais- trouvé ton premier pot de créatine? Et ils m'ont posé des questions, mais j'avais pas un super bon caractère dans ce temps-là. Fait que, ils n'ont pas trop osé poser de questions. Mais Non. mettons, là, ce qu'on entend souvent, c'est vraiment plus des craintes du côté des parents plutôt que de l'athlète. Right? Mais ça se transmet aux athlètes. Tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui entendent ces affaires-là, soit des parents ou même de certains coachs de foot ou de monde dans leur entourage, d'amis et ainsi de suite, puis là, se mettent à croire à ça. Puis tu l'as vu là, sur les stories d'MVP, c'est les questions auxquelles on répond le plus. Là. La créatine, la créatine, la créatine. Autant les stories d'un DM, c'est énorme comme question. Mais C'est fou parce que quand j'étais au cégep, c'est les mêmes mythes que j'entends en ce moment, que 10 ans j'entendais plus tard. back then. 10 ans plus 10 ans tard. plus tard. Ça n'a Ouais. pas évolué. Puis ce qui est vraiment fucked up, c'est que tu vas sur PubMed, okay, qui est l'engin de recherche pour les publications scientifiques, pour les papiers scientifiques, les études. La créatine, c'est un des suppléments les plus étudiés au monde. Si pas le plus, seul, puis l'oméga 3, c'est top 2, si je me trompe pas, là, mais caféine doit pas être loin aussi, mais créatine est définitivement dans les tops, puis ça continue de sortir, là, c'est pas juste des vieilles études qui Non, continuent, tu sais, ça continue de sortir, puis c'est vraiment un supplément qui est très, très, très intéressant. c'est un des suppléments les plus étudiés. C'est un des suppléments qui a le moins d'effets secondaires, ou les effets secondaires vraiment les moins risqués ou dangereux. Comme, qu'est-ce qui se passe si. Quel genre d'effet secondaire tu peux avoir quand tu prends de la créatine? Ben, tu peux mal le gérer si tu le prends sur un estomac à jeun. J'ai déjà entendu du monde que ça donnait un petit peu la chiasse. Ben, ça, c'est le seul, à mon avis, réel là, que la créatine peut avoir comme impact négatif. Puis c'est quelqu'un chez qui la créatine viendrait peut-être créer une certaine rétention d'eau dans l'intestin, tu sais, dans le processus de digestion de ça. Puis là, ben, ça fait que... mais sinon, honnêtement, tu sais, les autres effets C'est facile à régler. négatifs... Ben oui, tu prends, au lieu de prendre une fois 10 grammes dans ta journée, tu vas te séparer en plusieurs petits dosages, puis c'est réglé, puis t'as pas besoin d'arrêter de prendre de la créatine pour autant, right? Tu vas le prendre en mangeant, juste pour t'assurer que ça passe mieux. Puis, Possiblement que ça pourrait avoir un impact. Puis, tu sais, les autres mythes, si on veut, qu'on entend, ou les autres affaires qu'on entend autour de ça, il y en a deux, right? Ben, il y en a plus que deux, là, mais il y en a un qui dit que c'est mauvais pour tes reins, OK?
il y a absolument rien qui va prouver que la créatine est mauvaise pour tes reins, même que après on va parler de protéines, puis c'est souvent la même chose qui revient avec les protéines en poudre, ou de manger beaucoup de protéines, c'est mauvais pour tes reins, puis réellement, quelqu'un qui a pas de problème de reins à la base, là, il a absolument aucun stress à avoir. Quelqu'un qui aurait des problèmes rénaux préconnus, maybe, là, c'est la conversation avec ton médecin, pas à écouter Bam et moi sur un podcast. Mais sinon, tout le monde, c'est comme, ça n'aura pas d'impact négatif sur la santé de tes reins à court terme, à long terme ou peu importe. Il y a bien des affaires que tu peux faire qui vont être beaucoup plus néfastes sur tes reins. Genre virer une brosse. Donc, Genre virer une brosse. Mais comme ça part du fait que c'est vrai que lorsque tu prends ton supplément de créatine, ça va être filtré, puis il va y avoir quelque chose qui se passe au niveau des reins. Nous, ça vient exactement, c'est quoi le mécanisme qui est souligné quand on parle de ce mythe-là. ben, réellement, c'est que tes reins vont excréter, si on veut, la créatinine ou l'excès de créatine sous forme de créatinine. Puis là, ça pourrait augmenter tes niveaux de créatinine dans ton corps. Right? Par contre, le rôle de tes reins, c'est de filtrer des affaires. C'est à ça que ça sert. Puis il y en a qui disent des fois, ça va comme tu vas les faire travailler trop fort ou peu importe. Mais réellement, tes reins servent à filtrer des affaires. Genre la créatine, genre les protéines. Puis d'en consommer plus, fait pas que tu vas fatiguer tes reins ou peu importe. Après ça, il faut comprendre que. Vas-y. C'est comme si je te disais, hey, fatigue pas ton cœur, faut pas qu'il pompe trop de sang dans ton corps, tu vas fatiguer ton cœur. Ça, là, Faire de l'activité physique. il y a dans le monde de la longévité puis du biohacking, je peux pas croire que ça se dit encore là, mais il y a quelques années, il y avait des trucs qui disaient qu'on avait tous un certain nombre de battements de cœur que notre cœur avait dans notre vie, dans le fond. Fait que de faire des trucs intenses à haute intensité, peu importe où ton cœur va battre, des gros efforts, ben là, tu viens comme depléter tes futurs battements de cœur qui vont rétrécir ta durée de vie. C'est comme... Man, je peux pas y croire. J'avais jamais entendu ça. Je te dis, je peux pas. Hey, tes poumons, là, si tu respires trop, tu vas les fatiguer, puis tu pourras pas respirer. C'est comme... Je veux dire, le corps humain est vraiment bien fait. Pour de vrai, le corps humain est vraiment bien fait, puis le rôle de tes reins, de tes kidneys, ben c'est ça. C'est de filtrer des trucs. Puis après ça, quelqu'un qui supplémenterait en créatine, quelqu'un qui s'entraînerait fort, ben oui, dans tes prises de sang, tu aurais des niveaux de créatinine qui sont plus élevés. Quelqu'un qui aurait des niveaux de créatinine trop élevés, mais qui ne supplémente pas en créatine et ainsi de suite, ben là, peut-être que c'est problématique puis il y a question à se poser. Mais sinon, c'est vraiment pas quelque chose qui est un stress du tout sur la santé. À ce niveau-là, il y a des médicaments de prescription ou qui se vendent à la pharmacie qui vont être beaucoup plus dommageables pour ta fonction rénale, d'ailleurs. Parce que, tu sais, on rit de ce mécanisme-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avec ton supplément de créatine, c'est pas dangereux du tout, il n'y aura pas d'effet sur ta fonction rénale. Mais quelqu'un qui prend des naproxènes 2 fois par jour, durant tous les jours de la semaine, pendant 2 ans, c'est vrai que ça va avoir un effet négatif sur sa fonction rénale. Mm-hmm. C'est vrai que dans le domaine médical, ils vont quand même mesurer les niveaux de créatinine aussi comme health marker. Parce que, Absolument. je veux dire, c'est associé au supplément de créatine, mais c'est aussi associé à, je donne un exemple, si tu as une méga dégradation musculaire, ton muscle brise, les réserves de créatine qui étaient dans ton muscle vont se retrouver en circulation dans ton corps, puis ça va faire vraiment spiker le niveau de créatinine sanguin que tu vas avoir. Fait que ça peut être un marqueur pour différentes choses. Je suis vraiment pas calé dans le domaine. Si je me trompe pas, il y a un lien aussi avec tout ce qui est crise cardiaque. Probablement. Tu sais, probablement parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'il faut prendre le bigger scheme of things, tu sais, faut mettre les choses en contexte du fait de, par exemple, toi, tu le sais que tu vas passer des prises de sang demain, puis ils vont mesurer tes niveaux de créatinine. Ben, idéalement, aujourd'hui, tu fais pas le plus gros leg workout de ta vie parce que ça va vraiment avoir un impact sur ton résultat de demain. Fait que ça, souvent, c'est les choses qu'on prend pas en considération. Puis un médecin qui est pas nécessairement un médecin sportif ou qui
que c'est pas ça sa spécialité, ben peut-être pourrait se dire hey, tes niveaux de créatinine sont pas bons, on va aller investiguer plus loin pour tes reins versus un médecin sportif, un médecin de médecine holistique, peu importe, probablement viendrait te dire ben poser des questions, t'as fait quoi comme training? T'es-tu entraîné ce matin avant d'y aller? Parce que oui, ça va avoir un impact, comme tu l'as dit. Fait que anyways. Tout ça pour dire, je veux pas qu'on fasse qu'on parle de ça pendant l'heure qui suit, mais non, mais ça va lay ground pour tous les autres mythes qu'on va venir démystifier. Parce que souvent, une fausse croyance ou quelque chose qui est pas nécessairement vrai va se fonder sur un mécanisme physiologique, puis ça va être pris out of the water, puis ça va être blow out of proportion. Puis c'est important de comprendre, OK, c'est quoi ce mécanisme-là, mais réellement, qu'est-ce que ça fait, puis c'est dans quelle amplitude aussi. Fait que, là, on vient de le faire en long et en large pour la créatine, mais tantôt, si on parle je sais pas moi, de calcium ou de vitamine D, on va voir que oui, le calcium a un impact sur la santé des os ou whatever, mais dans quelle proportion, est-ce que ton supplément va vraiment aider? ouais, 100%. 100%, puis peut-être quand on parlait de mécanisme, ça m'amène à peut-être une autre croyance entourant la créatine, c'est que la créatine fait perdre les cheveux. OK? Euh, si c'était le Ça cas, faisait longtemps que je l'avais tu sais, entendu. je veux dire, man, je pense que toi aussi, là, je veux dire, oui, good, la créatine ne fera pas perdre tes cheveux, puis le mécanisme qui vient porter à cette croyance-là, c'est que la créatine peut avoir des effets positifs, voulant dire élevés, sur tes niveaux de DHT. Puis, ce qu'on voit, c'est du monde avec des niveaux de DHT vraiment élevés. Souvent, c'est du monde qui va avoir moins de cheveux. Fait que souvent, des bodybuilders qui prennent des grosses quantités d'anabolisants vont avoir des niveaux de DHT beaucoup plus élevés puis vont perdre leurs cheveux. Puis souvent, ça, c'est un lien à faire. Mais la créatine n'aura pas un impact suffisant sur tes niveaux de DHT pour que tu commences à perdre tes cheveux. Je veux dire... La DHT étant la dihydrotestostérone, je pense que c'est une forme différente ou c'est la forme de testostérone anabolisante, je suis pas certain. Honnêtement, ça, c'est pas mon expertise. Je préfère ne pas me prononcer que dire n'importe quoi. Fait que, c'est une hormone qui est considérée comme étant anabolique. Fait que, peut-être qu'on va laisser ça à ça. Fait que, anyways, il y a ça dans les mythes entourant la créatine. L'autre, tu sais, les deux autres, comment? Ouais, la rétention d'eau. OK, Rétention d'eau, il faut en parler. ouais. Alright. OK, bam. Est-ce que la créatine crée de la rétention d'eau? Ça Oui. peut. La réponse est oui. Par contre, c'est pas la façon dont le monde le voit. T'sais. Le monde pense ah, j'ai l'air. Le monde, c'est comme hey, je le vois, là, ça paraît que tu prends de la créatine, là, il est tout puffy, là. C'est comme non. Non. Tu sais, si t'es puffy, là. La créatine, je suis pas fille. Ouais, Let's non. go. C'est juste que quand t'as commencé à prendre de la créatine, tu t'es mis à trop manger. T'sais, en disant là, je suis en bulk mode. Là. C'est ça qui s'est passé, puis t'as l'air pas fier parce que tu fais de la rétention d'eau due à ta mauvaise alimentation, t'es peut-être plus inflammé, puis t'es peut-être juste plus gras. Sorry, mais c'est ça, ok? La, la rétention d'eau que la créatine va te causer, c'est intramusculaire. C'est dans tes muscles. C'est une bonne chose. Tes muscles, là, sais-tu par cœur même la quantité d'eau, mettons, dans tes muscles? C'est pas, Non, on pourrait le non. trouver rapidement, là, mais tu sais, je vais le trouver rapidement, mais les muscles sont vraiment constitués de beaucoup d'eau. Puis la réalité, c'est que d'un point de vue tu sais, je veux dire, si tu manges des carbs puis tu as des réserves de glycogène qui sont bonnes, ce qu'on devrait tous vouloir avoir, ben tu vas avoir plus d'eau, right? Chaque gramme de carbs, de glycogène, va retenir entre 3 et 4 grammes d'eau. Fait que tes muscles en retiennent de l'eau, puis ça, c'est nécessaire pour tes performances, puis pour juste le fonctionnement musculaire en général. Exact. Fait que la créatine crée une rétention d'eau. À la limite, ça peut juste être une bonne chose qui va aider tes muscles à être mieux hydratés. Puis ça, c'est la façon dont je le vois, mais... Parce que comment la créatine fonctionne, c'est que naturellement et dans ton alimentation, particulièrement si tu manges beaucoup de viande, tu vas en retrouver dans ton alimentation. Ça va venir se stocker à l'intérieur de ton muscle. Puis ton muscle utilise la créatine comme une source d'énergie très rapide pour les efforts explosifs, pour les efforts puissants. Mm-hmm. Puis quand tu prends le supplément alimentaire ou quand tu en retrouves dans ton alimentation, tu viens augmenter ce stock-là intramusculaire et tu as plus d'énergie rapide disponible. Mm-hmm. Ça, c'est le mécanisme de la créatine.
Mais si tes stocks intramusculaires augmentent, un peu comme tes stocks de glycogène, ben, ça ne va pas se stocker sec comme ça en poudre dans tes muscles. Okay? Ça va être attaché avec des molécules d'eau. Ça va rester dans ton muscle. Et ça va être disponible à l'utilisation de tes quads, de tes biceps pour ton prochain workout. There you go. Et Exact. c'est tout. C'est pas vrai que cette eau-là, ça je l'entendais quand j'étais au cégep, c'est pas vrai que cette eau-là est prise directement de tes tendons et ligaments et que ça les assèche et que ça te met plus à risque de te rupturer le tendon d'Achille ou de te claquer. Non, ça n'a rien à voir. Ça, écoute, c'est n'importe quoi. À la limite, là, il y a eu des études qui ont été faites sur des joueurs de foot, puis man, ça doit dater de 2018, quelque chose comme ça. Là, par cœur, je le sais plus. Qui avait étudié sur des joueurs de foot NCAA Division 1. Puis il y avait un groupe qui prenait de la créatine, puis un groupe qui prenait pas de créatine en training camp. Puis, en gros, le résultat c'était pour voir les risques de coups de chaleur, les risques de claquage, les risques de blessures, et ainsi de suite. Puis réellement, ben, les athlètes qui prenaient de la créatine étaient techniquement à moins grand risque de blessure que les autres. Est-ce que c'était énorme comme différence? Honnêtement, je suis pas certain, je me souviens pas. Mais il y avait les athlètes qui prennent de la créatine n'étaient absolument pas plus à risque de se blesser. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Puis à ce sujet-là aussi, l'autre chose qu'on reçoit beaucoup, c'est OK, mais là, je commence à prendre de la créatine, combien d'eau je dois boire? C'est big. Big. OK, honnêtement, j'apprécie la question. J'apprécie la question. Tu devrais toujours boire assez d'eau. Fait que tu fais juste continuer de boire assez d'eau. Je veux dire, il n'y a pas, tu sais, il y a pas genre, c'est pas, OK, là, tu prends de la créatine, faut que tu bois 3 litres. Ah, là, tu prends de la créatine, faut que tu ajoutes 750 millilitres, 1 litre à tous les jours. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm. Que tu prennes de la créatine ou pas, tu devrais boire assez d'eau, puis that's it. Fait que, Puis en rafale, parce que là, on veut passer à autre chose. Là. La créatine, c'est assez, on en a assez parlé. Là. Mais le moment auquel tu prends ta créatine n'a pas d'importance non plus, parce que ça vient augmenter tes stocks intramusculaires. exact. Okay? Fait que tu prends pre-workout, post-workout, whatever, matin, midi, soir, ça change rien sur l'effet de ta supplémentation. Puis, grosso modo, les effets que tu peux espérer avoir, okay? C'est augmentation de la force, augmentation de la puissance, augmentation de la force et du power endurance par la bande, parce que si tu as un plus gros force output et power output, tu risques d'avoir plus de force et power endurance. Puis, il y a ça va augmenter ta récupération aussi suite à un entraînement. Puis, il y a un paquet d'études maintenant. Okay? Puis, je reprends les mots de Dr. Andy Galpin, qui est comme un sommité dans le monde de la physiologie de l'effort et de l'entraînement. C'est un scientifique qui fait un paquet de recherches là-dedans, mais c'est un lead researcher dans le domaine. Pour reprendre ces mots, la créatine a tellement de preuves et c'est tellement soutenu dans la littérature scientifique que ça aide à la performance que maintenant, les chercheurs se posent des questions différentes au niveau du métabolisme, au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux, au niveau de la longévité et la prévention de maladies liées au vieillissement. Donc maintenant, Alzheimer, Parkinson. Exact, il y a de plus en plus de recherches qui se penchent sur ces questions-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un paquet de bénéfices associés à ce supplément-là pour la santé générale, pour la population générale. Puis, qu'est-ce que tu me disais avant le podcast? C'est que ça risque d'être le next multivitamine. Que tout le monde devrait prendre, qui devrait être prescrit par les médecins à moi, toi, mon père, ta mère, nos grands-parents devraient en prendre parce qu'il n'y a pas de risque puis ça pourrait vraiment bénéficier. Il était rendu à parler d'impact possiblement positif sur la densité osseuse, ce qui est une des choses vraiment intéressantes en vieillissant, si tu y penses. Right? Je sais pas à quel point c'est conclusif, mais là, dans les recherches, ils sont rendus à regarder la densité osseuse, la récupération des commotions cérébrales, parce que ça va aussi servir de source d'énergie pour le cerveau. Tu parlais, puis là, on parle des commotions cérébrales, on parlait de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, le Parkinson. Man, honnêtement, c'est vraiment hot, puis je vois pas de raison pour ne pas en prendre. La seule raison, en fait, là, en ce moment que je me dirais ça vaut pas la peine de prendre la créatine, c'est ton budget est limité. Parce qu'avant, c'était vraiment, vraiment, vraiment cheap.
Puis depuis les, je sais pas moi, 2, 3, 4 dernières années, le prix a à peu près doublé. Ça reste pas hyper dispendieux, mais ça l'a doublé. Là. C'est 2 fois plus cher que c'était. Mais Ouais. On finit avec l'histoire sur les commotions cérébrales. Là. Dans le monde du Muay Thai, là, c'est particulièrement en Thaïlande, parce que ça a l'air que les fighters de Muay Thai ont souvent des commotions cérébrales. Ça a l'air. C'est les trainers là-bas, ça fait des années qu'ils recommandent de prendre la créatine après un fight en très grande quantité pour les aider à récupérer au niveau cérébral. je Et crois. ils recommandent comme un 20 grammes par jour pendant une semaine. Fait que mais c'est quand même une bonne dose. Fait que c'est un 20 grammes par jour qu'ils recommandent comme une semaine après un fight. C'est intéressant. Peut-être que suite à une blessure, une commotion cérébrale, parce qu'il n'y a pas de risque, puis parce que ça coûte pas grand-chose, si tu te retrouves dans cette situation-là après une game, ben, tu peux l'essayer. Peut-être que ça va t'aider à revenir plus vite. Écoute, ça va pas te coûter grand-chose, tu n'as rien à perdre. Non, exact. 100%, je suis d'accord. Puis, tu sais, peut-être pour conclure, euh, sans t'expliquer, mais t'as pas besoin de faire une phase de loading, c'est pas nécessaire. Par contre, pendant un bout, c'est comme non, ça sert à rien, tu perds ton argent. Maintenant, on parle de peut-être avoir des bénéfices plus rapidement parce que tes cellules vont être saturées plus rapidement. Alors, maybe si t'es pressé, mais je suis pas sûr que ça vale la peine. Personnellement, je le fais pas. Je veux dire, je pars en vacances, je prends pas de créatine, je reviens, je prends le même dosage que je prenais. Tu vas finir par topper ton maximum de load intramusculaire Absolument. à prendre ton 5 à 10 grammes par jour overtime. Fait que Exact. fais-toi pas chier. Là. Prends ton 10 grammes, assure-toi de le prendre à tous les jours, là, puis dans un mois, on en parle plus. Exact. Puis t'as pas besoin de la cycler. T'sais, c'est pas grave si tu t'en vas en vacances, t'es comme pas obligé de traîner ta créatine, mais t'as pas besoin de la cycler. Ton corps n'a pas besoin de pause de créatine. Je veux dire, tu vas en manger encore, ton corps va encore en produire en convertissant des acides aminés en créatine, puis il y en a tout. Tu vas toujours en avoir en circulation, tu vas toujours en avoir dans tes muscles. T'as pas besoin de la cycler. Là. Ça, c'est un autre mythe qu'on a entendu très très souvent en te la créatine. Mais il y en a tellement, ça arrête plus, man. Il y en a probablement plein qu'on oublie. Pour de vrai, il y en a probablement plein qu'on oublie. Tu sais, parlant des gens, les formes de créatine. Ah, la créalcaline, la HCl, la ci, la ça, c'est comme... C'est vrai, ça. Great Okay, fucking marketing. Ouais, oui, ok. Troisième conclusion, prenez de la monohydrate, guys, ça va être la moins chère, c'est la plus efficace. Les autres shit qui coûtent vraiment cher, qui sont sous forme buffered, pH buffered, blabla, c'est juste pour vous voler du cash. Ouais, ça n'a pas de juste sens. pour vous voler du cash. Arrêtez ça. Ça Pognez pas, ok? Écoutez pas le vendeur au magasin de suppléments proche de chez vous là, qui vous dit que la créatinine, ça va directement dans tes muscles, puis que c'est mieux absorbé. Ok, c'est assez. On parle d'autre chose. Je t'aime. Tu finis la créatine. On passe maintenant aux protein powders. Protein powders, que ce soit de la whey, de la iso, de la protéine de bœuf, de la protéine vegan, du gainer. Man, c'est fou le nombre de types de protéines en poudre qu'il y a maintenant. Ouais. Puis je sais que c'est un supplément que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est probablement ton supplément préféré ou même ton aliment préféré. Je suis le Whey King! Fait que, pour ceux qui savent pas, BAM, je pense que 50% de sa consommation de protéines journalière provient de protéines en poudre. Let's go. Puis le reste, c'est des œufs puis des dérivés de gruau. Fait que, Je mange autre chose. Mais je me souviens pas la dernière journée que j'ai pas mangé de whey protein powder. Probablement quand je pars en voyage ou comme dans un chalet le week-end. ouais, Je suis chez nous. Il y a probablement un snack à quelque part dans ma journée que je vais avoir de la whey mixée dans un yogourt, mixée dans un gruau, mixée dans un pudding de chia, mixée dans une recette autre parce que je suis pas capable de boire un shake de protéines. Puis moi, honnêtement, je le considère comme un aliment, la protéine en poudre, plus qu'un supplément. Dans le sens, oui, c'est un supplément, tu l'achètes dans un pot, c'est marketé comme un supplément alimentaire, mais ça ne va pas te procurer des effets supplémentaires, supraphysiologiques, comme la créatine, par exemple. Okay? L'effet de la créatine, le supplément de créatine, tu peux pas aller le rechercher autrement qu'avec ton supplément de créatine. Okay? ben, tu pourrais manger 2 kilos de viande par jour, puis probablement que tu serais pas loin de saturer tes cellules. True.
True. 2 kilos de viande, c'est pas très pratique. C'est ma vie de rêve. C'est pas très pratique. C'est la vie de rêve de Marc, mais écoute, on a tous des rêves un peu différents. Des rêves, des voyages, des projets. Mais bref. Je veux dire, mon point, c'est ton supplément de créatine, ton supplément de vitamine D, de magnésium, c'est pour aller chercher un effet physiologique qui est très difficile à aller chercher dans ton alimentation. Mm-hmm. Au niveau des protéines, ça se fait bien. Tout le monde est capable, la plupart du monde sont capables d'aller chercher leurs besoins en protéines au travers de l'alimentation. C'est pas un si gros défi, mais la protéine en poudre vient rendre ce processus-là plus facile. Vraiment plus facile, puis plus cheap aussi. Parce Absolument. que même si ton pot a l'air de coûter cher, le prix par gramme de protéines que tu vas avoir dans ton pot est vraiment moins cher qu'un kilo de viande que tu vas acheter à l'épicerie. Par exemple, un kilo de bœuf ou de poulet va contenir, on va dire, 250 grammes de protéines. Ben, ton kilo de bœuf ou de poulet va probablement te coûter plus cher que ce que 10 scoops de protéines qui t'équivaudraient à 250 grammes. Je sais que tu avais déjà fait les calculs là, à un moment donné pour chaque... Je me souviens à l'Uni, tu avais ton spreadsheet avec quelle source de protéines coûtait combien du gramme. Je pense que les tops en termes de... À ce moment-là, les moins chers en termes de prix, c'était genre la whey et les œufs qui revenaient vraiment le moins cher en termes de... Là, ça a changé probablement. Là. Les œufs sont pas le même prix que quand on était à l'université. Là. Mais anyway, fait que ça, c'est intéressant par contre. Puis c'est drôle parce que souvent, le monde pense « Ok, je veux prendre la masse, je vais prendre de la protéine. » C'est comme... Ça changera pas grand-chose. T'sais, pour de vrai, ça changera pas grand-chose. C'est juste plus pratique. Puis si ça t'aide à atteindre la quantité que tu devrais manger à tous les jours, ben tant mieux. Mais réellement, une protéine en poudre post-workout ou un steak post-workout, ça change rien. Là. Je veux dire... ou à peu près rien, du moins. Fait que ça, c'est peut-être la chose à comprendre. Puis, même principe avec un gainer, mettons. Tu veux prendre un gainer pour prendre la masse, c'est pas parce que le gainer il est spécial, genre, puis qu'il t'aide à prendre la masse, puis qu'il y a une formule spéciale qui est faite pour la masse musculaire. Non, c'est juste que c'est une façon vraiment facile de rentrer des calories. Puis à l'événement qu'on a fait il y a 2 semaines, j'avais eu une question là-dessus, puis je suis vraiment pas le pro des gainers. Je veux dire, j'ai jamais... quand j'étais jeune, je l'ai acheté au secondaire, là, parce que je voulais prendre la masse, puis c'est complètement stupide à mon avis. Mais quelque chose comme... la plupart, là, pour... un serving, c'est 4 scoops, quelque chose comme ça. Ça va te donner entre 1000 et 1200 calories, puis entre 40 et 60 grammes de protéines. C'est comme... Le sac, il est pas cher, t'as l'impression d'avoir la meilleure aubaine au monde, là, ça te coûte genre 80$, puis tu sors avec une poche, t'as besoin d'un ami pour l'amener jusqu'à l'auto, tu sais, c'est comme... T'as vraiment l'impression que c'est un bon deal. Par contre, tu payes pour des fillers, des aliments de merde puis du sucre. Tu sais, tu payes vraiment cher pour de la maltodextrine, mettons, dans ton sac de gainer. Tu sais, tu payes pas pour tu payes un peu pour de la protéine, mais probablement que on ferait les calculs là, que j'ai jamais fait, honnêtement, mais on ferait les calculs, ça te reviendrait vraiment moins cher d'acheter une protéine de whey puis de dire, bon, ben, je vais acheter de la maltodextrine à part, je vais boire du jus ou je vais manger des fruits puis je vais aller chercher mes calories ailleurs, right? Fun story. J'ai déjà fait ça. Acheter de la maltodextrine. Moi aussi. Supplément on the side, puis j'avais trouvé que le meilleur deal... C'était un magasin de vin. C'était dans les magasins de vin. Pour les amateurs de vin, pour ceux qui faisaient leur vin maison. Parce que c'est un des ingrédients hyper importants pour qu'ils puissent faire leur vin et que ça fermente avec les raisins ou whatever. Puis, tu allais dans ces magasins-là, t'achetais une méga poche, ça te coûtait 20$. Ah, c'était fou. C'était good times. Mais au final, man, c'était pas bon, man. C'était genre un sucre avec une texture différente. Mettais ça avec ta whey, puis c'était... Moi, je l'ajoutais à mes... à ce moment-là, je l'ajoutais à mes BCA intra-workout. C'était mes carbs intra-workout. Moi, ça passait bien, puis ça faisait la job pour vraiment pas cher, mettons. Vraiment pas cher. Mais écoute, au final, ça reste juste une source de sucre. Là. C'est pas... That's basically it. Fait que... C'est vraiment ça. Exact. Fait que, tout ça pour dire, tu peux prendre un gainer, mais moi, honnêtement, il n'y a personne à qui je recommande un gainer. On va trouver d'autres solutions. Pour de vrai, si on veut fitter le même nombre de... t'as pas besoin de 1200 calories post-workout. Juste so we're clear. C'est énorme.
C'est pas nécessaire. Peut-être Michael Phelps après avoir fait 4 heures de natation. Ouais, mais probablement qu'ils ne voudront pas aller la chercher à partir Un mass gainer. d'un mass gainer. Puis, après ça, c'est... mettons les formules qu'on voit souvent, là, puis j'ai pas envie de nommer de brands, mais tu regardes une formule de mass gainer, puis c'est super élevé en fibres parce qu'ils veulent mettre tout plein d'aliments qui ont l'air d'être bons pour toi. Fait qu'ils vont mettre genre des trucs de patates douces, puis des trucs d'avoine, puis des trucs de buckwheat, puis de ci, puis de ça. Fait que ça augmente full la quantité de fibres. Puis consommer plus de fibres, on en a parlé dans un épisode récemment, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, post-workout, tu devrais pas avoir, tu sais, c'est pas le moment où tu veux consommer un paquet de fibres. Puis après ça, souvent, ce qu'ils font souvent les compagnies qui font des gainers ces temps-ci, c'est qu'ils vont te mettre ils vont te mettre des huiles puis des affaires pour jack up les calories. Puis là, le premier qu'ils mettent, c'est l'huile de MCT. Parce que l'huile de MCT, it's so fucking good for you, tu sais. Réellement, t'as pas besoin d'huile. À la limite, là, moi, j'éviterais les fats autant que possible post-workout. Fait que là, c'est des formules qui font pas trop de sens souvent. Puis c'est aussi souvent des compagnies qui vont faire ce qu'on appelle du amino spiking. Puis cette semaine, en tout cas, j'aurais dû l'ouvrir avant qu'on commence, mais j'étais tombé sur une liste de compagnies vraiment populaires, là, que tout le monde, pas tout le monde, mais que beaucoup de monde achète, qu'on voit ces tablettes qui sont populaires sur les réseaux sociaux, qui ont été comme prouvées, si on veut, là, à faire du amino spiking. Puis du amino spiking, ce que c'est concrètement, c'est... Exemple, tu achètes une protéine en poudre, la seule façon de tester combien il y a de protéines dans ton pot, ou dans ton serving, c'est de tester la quantité de nitrogène, dans le fond. Parce que c'est la seule façon de le mesurer. Tu peux pas juste le tester, voir combien de protéines, c'est la quantité de nitrogène. Okay. S'il y aurait 24 grammes de nitrogène, ça proviendrait de tes 24 grammes de protéines. C'est comme ça qu'ils le testent. Par contre, ce que beaucoup de compagnies vont faire, c'est qu'ils vont mettre une certaine quantité de protéines, puis ils vont spiker avec d'autres acides aminés, parce que la quantité de nitrogène ne fait pas en sorte que c'est tous les bons ratios de tout. Fait que, ils vont prendre les acides aminés qui coûtent les moins chers. Exemple, la glycine. Puis la glycine, c'est genre un de mes acides aminés préférés, là. C'est un des seuls que je supplémente individuellement. Mais les compagnies vont supplémenter avec la glycine, puis il y en a un autre qui est vraiment pas cher dans les pots, parce qu'ils vont juste faire des plus grosses marges de profit. Puis la glycine va avoir aucun impact sur ta prise de masse musculaire, sur ta synthèse des protéines musculaires après l'entraînement. C'est vraiment un monde louche, un monde mal géré, mais c'est une des raisons pourquoi tu veux faire affaire avec des compagnies qui sont tout le temps third-party tested ou quelque chose comme ça. Parce que pour de vrai, le monde des suppléments, c'est un peu crazy. Là. Fait que... Excusez du rant, mais... Non, c'est parfait. Il faut aller là. Ouais, mais les protéines n'ont pas d'impact négatif sur tes reins ou quoi que ce soit, mais c'est pas la chose qui va te permettre de prendre la masse musculaire. Non, tu sais, concrètement, au niveau de la consommation de protéines, puis on parle de la protéine en poudre, mais on l'entend souvent pour juste la consommation de protéines point, que ça a un effet négatif sur ta fonction rénale. Ben, guess what, ça a été testé. Jusqu'à des quantités crazy. 4,4 grammes de protéines nettes par livre de poids de corps. Par kilo. Par kilo, pardon. J'ai déjà vu 3 grammes par livre. C'est des études qui allaient à 3 grammes de protéines nettes par livre. C'est un peu plus que 4,4. C'est haut en table. C'est haut. Ouais, ça c'est tough. Ça c'est tough. C'est fucking haut. Dans un contexte d'études scientifiques et aucun effet négatif sur ta fonction rénale a été découvert, démontré. Donc, c'est très safe. Mm-hmm. C'est pas parce que tu manges un peu de viande à chaque jour que tes reins vont scraper. C'est pas parce que tu prends 1, 2, 3 scoops de protéines par jour que tes reins vont scraper. Okay? Mm-hmm. Calculez-le pour vous-même. Là. 3 grammes de protéines nettes par livre de body weight. C'est du stock. C'est du stock. Je mangerais... Je garantis que personne ne mange ça qui nous écoute. Ouais. Je mangerais quasiment 700 grammes de protéines par jour. Ce serait presque 3000 calories juste de protéines dans ma journée. Rien d'autre. Tu manges comme carnivore, puis même là... Ben, il y a des fats qui rentrent avec ça. Parce qu'il y a des fats, exact. Je serais pas capable de manger tout ça dans une journée. En termes d'appétit, là, j'y arriverais pas. C'est sûr, j'y arriverais pas. Je pense que c'est safe. C'est safe. C'est safe. On est good. Ouais, pour conclure, peut-être. Tu veux ta fonction rénale, arrête de brosser.
Ouais, c'est ça. Arrête de brosser, arrête de prendre des paquets de médicaments par rapport. Puis de, tu sais, ça peut avoir un impact aussi. Puis c'est pas mon expertise de dire lequel a quel impact. I don't know, mais je sais qu'il y en a qui peuvent avoir des impacts négatifs. Mais number one, ça serait arrêter de virer des brosses, même si c'est une fois par semaine. T'sais. La protéine que tu prends 2 scoops ou 3 scoops à tous les jours aura pas le même impact négatif qu'une brosse par semaine ou 2 semaines. C'est pas pareil. Exact. Fait que, that's it. Puis peut-être juste pour conclure sur les protéines, souvent, une des choses que... Un des mythes qui m'énerve un peu, c'est si tu vas dans un magasin de suppléments, puis là, tu dis, tu sais, là, le gars, le vendeur, le gars ou la fille, là, te demande par rapport à tes objectifs. Puis toi, tu dis, moi, je veux perdre du poids, là, je veux coter. C'est comme, OK, ben, t'as besoin d'une ISO, là. T'as besoin d'une ISO pour coter. Ça me fait capoter, puis c'est un peu le même genre de bullshit de t'as besoin d'un gainer pour prendre du poids. C'est un peu la même chose. C'est juste l'inverse. Puis c'est des belles façons de faire de l'argent, pour de vrai, parce que ton pot d'ISO, ben, il va te coûter plus cher que ton pot de whey. Puis la réalité, c'est que tu vas avoir quoi, 2 ou 3 grammes de carbs de moins, 2 ou 3 grammes de fats de moins, ou peut-être même pas, dépendamment d'une marque à l'autre, là, dans ta ISO qui est plus clean, qui a moins de calories par scoop. Fait que tu vas avoir 110 calories par scoop au lieu de 130. Là. Cette quantité-là de calories va être offset par si tu prends un verre de jus le matin. Ben, si tu manges 2 carottes de plus avec ton dîner, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Les seules personnes pour qui c'est pas ridicule, c'est si la whey fait que t'es ballonné, que tu te gères pas, que t'as la diarrhée ou peu importe, ou t'es un bodybuilder en prep de compétition, que tes calories sont juste au strict minimum, que tout est mesuré, que tes légumes sont mesurés, que tu prends de la tu prends de l'ISO, tu prends des egg whites, tu prends des poitrines de poulet, puis que tes fats s'en viennent tellement bas que tu peux pas te permettre plus de calories. À ce moment-là, je vois l'intérêt, peut-être. T'sais. Mais pour de vrai, sinon, même là, souvent, ce qu'on voit dans le monde du fitness, c'est que rendu proche d'une compé, quand ils veulent faire ça, ils vont couper les protéines en poudre, beaucoup de coachs, beaucoup d'athlètes. Mais non, c'est malade. Ça me fait capoter de payer plus cher pour ça. Ouais. Tu as touché à quelque chose par rapport aux suppléments de protéines qui est bon de savoir, c'est qu'il existe une variété énorme de suppléments de protéines isolés. On dit whey par défaut, mais des fois, c'est isolé d'une protéine qui est végétale. Puis, tu l'as dit, ce qui est important pour toi, c'est pas de trouver, oui, c'est de trouver un supplément de qualité qui va être testé comme du monde qui n'aura pas d'histoire d'amino-spiking, hein, comme tu as parlé, mais c'est de trouver celle que tu digères. 100%. Parce que ça se peut qu'il y a bien du monde qui ne digère pas la protéine en poudre, la whey en tant que telle. À ce moment-là, est-ce que ça veut dire que le supplément de protéines en poudre n'est pas bon pour eux? Non, ça veut juste dire que c'est pas l'option pour toi. Puis il y a d'autres options qui vont peut-être être un peu plus chères, mais qui vont quand même être économiques versus essayer de manger plus de protéines au travers de ton alimentation. Ça peut venir te donner un break, t'aider, puis être très convenient pour tes objectifs alimentaires, pour tes habitudes alimentaires au quotidien. Peut-être que tu as besoin d'une protéine de... Je pense que tu connais bien, là, en plus que tu as été vegan pendant un bon moment. Il y a les protéines de pois, les protéines de riz isolées, tu as des mix vegan, tu as la protéine de bœuf isolée. T'en as un paquet. That's it for proteins. Je pense qu'on a fait le tour. À moins que tu penses à autre chose, mais moi, honnêtement, ça fait le tour pour les protéines. Je passerai au prochain sujet dans cette gamme de suppléments-là, puis finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on s'arrêtera là, puis on fera un autre épisode pour une autre gamme de suppléments puis de mythes autour des suppléments, mais aujourd'hui, peut-être le dernier que j'aimerais qu'on parle finalement, il y en a plusieurs, mais j'aimerais qu'on parle de tout ce qui est les pré-workouts. Je reçois énormément de questions là-dessus, puis une des choses que, man, tu l'as vu là, en coachant des gars avec la nutrition, tu l'as vu en travaillant avec des joueurs de foot, c'est un peu fou la quantité d'athlètes qui consomment des pré-workouts sans trop connaître les bénéfices à part de genre se donner de l'énergie. Les bénéfices ou les drawbacks même. Puis trop souvent, c'est des athlètes qui pensent prendre un pré-workout va réellement améliorer leur performance à l'entraînement, ce qui peut être vrai. Écoute, ton pré-workout contient de la caféine, mais ça va avoir un impact positif sur tes performances, comme that's a fact.
Par contre, est-ce que c'est la meilleure décision à prendre? Ça dépend. Puis, je vois beaucoup d'athlètes qui vont prendre du weight gainer, du pré-workout, puis des ZMA, mettons, comme tu sais, ils prennent 3 suppléments, c'est ça. Classique. Tu sais, ça, c'est non, c'est pas vrai. Pré-workout, créatine, weight gainer. Ça, c'est le stack du débutant La parfait, là. triade. La triade parfaite. Puis quand tu veux être fancy, là, t'ajoutes un ZMA. Tu sais, c'est comme ça, là, t'as le combo de la mort, là. Yo, moi j'ai tellement entendu ce truc là, puis ça faisait des années que j'en avais pas entendu parler, puis j'ai entendu un paquet d'affaires. Tu sais, les choses qu'ils se disent dans le locker room de foot là. Hey man, j'ai commencé à prendre des éléments là, je te jure là, mes érections sont plus grosses, man, je me réveille bandé le matin, man, c'est insane, j'ai jamais été bandé de même le matin. Ou, hey, depuis que je prends des éléments, man, quand je me... quand je jerk off, mon volume éjaculatoire est tellement gros, man. C'est sûr que ma testo est dans le piton. Eh ben, j'en ai tellement entendu sur le Ben, ZMA. ça, ben, il y a des trucs qui sont durs à comprendre parce que, tu sais, le ZMA, pour de vrai, là, en tout cas, personnellement, les fois où j'ai pris des ZMA, tu sais, je rêvais beaucoup plus, là, je me souvenais plus de mes rêves et ainsi de suite. Mais quand tu y penses, des ZMA, c'est quoi? C'est du zinc, du magnésium puis de la vitamine B6. That's it. That's it. Mais ça vient avec des dernières histoires, là, les ZMA, je sais comme pas d'où ça vient. Puis, honnêtement, faudrait que je m'informe plus au sujet des éléments. Tu sais, je me suis informé plus au sujet du zinc, puis du magnésium, puis des B-complexes, des B-vitamins, mais le ZMA en tant que tel, je sais pas tu sais, d'où vient tous ces mythes-là. Je le sais pas. Hey, je pense que ça vient de l'idée que c'est censé optimiser tes niveaux de testostérone. Oui. Puis là, quand on entend testostérone dans le locker room, tout le monde vient crazy. Là. C'est comme, Ouais, yeah, ouais, testo! ouais. Ashwagandha testo. Oh, testo! No fat testo! Ah, c'est No vraiment ça. fat challenge testo! Let's C'est vraiment go! ça. Ice Mais bath! Testo! testo. J'ai déjà entendu, Les j'ai ice déjà packs, hein? entendu du monde qui prenait des cold showers puis qui mettait le jet directement sur leur couille pour augmenter la production de testostérone. Ben, il y a un thing dans le monde du biohacking aussi. Puis ça, il y a du monde quand même crédible qui en ont parlé pendant des moments, puis je suis pas sûr s'ils en parlent encore, mais qui parlait de, mettons, t'es assis à ta chaise pour travailler, ben de t'installer un ice pack en dessous de la poche pour, pour aider ta production de testostérone. Je, je suis comme pas down, là, je veux dire, je suis pas... Imagine être au bureau, là, tu rentres le matin au bureau, là, t'as une flaque en dessous de ta chaise, ton boss vient te voir. Hey, Marc, es-tu correct? Es-tu un dégât d'eau? Tu pissé dans tes culottes? Oh non, non, boss, j'optimise mes niveaux de testostérone avec le ice pack entre mes cuisses. Il y a un moment où il y avait des compagnies, je sais pas si ça existe, on pourrait le trouver encore une fois sur Internet, mais il y a des compagnies qui faisaient des boxers refroidissants pour le pack. Man, money can be made anywhere. Hey, Mais, man, tu... Testostérone, man, je te jure, c'est un mot magique. Tu dis ça à la télé, là, ou sur YouTube, ou sur une annonce Facebook, là, puis tu vas avoir des clics. C'est comme... Dans la même catégorie là, que tes annonces quand tu vas sur Pornhub, des vidéos qui font monter la taille de ton pénis. Là. C'est la même catégorie. Le même coup de marketing. Tu oh, man. vois ça. Tu sais, be honest. La dernière fois que tu es allé sur Pornhub, je suis sûr que tu as cliqué pour voir si tu pouvais acheter la pilule qui faisait augmenter la Combien taille de ça ton coûte? pénis. Combien ça coûte? Ça vient-tu? Non, mais on voulait juste savoir le prix. Là. Ça c'est- valait la peine d'essayer. Je n'ai pas besoin, là. Je suis good, là. Ah, je suis good, là, mais tu sais, j'étais curieux. Tu sais, ça vient-tu dans un package où est-ce qu'on le voit ou c'est discret? Comme les revues de porn, ça a l'air, hey, ça a l'air même qu'en 2024, il y a du monde qui commande encore des revues de porn. Puis quand tu commandes ces revues-là, quand c'est livré chez toi, c'est livré avec le nom, un faux nom puis une fausse adresse. Fait comme ça, Ben si tu te voyons. fais pogner par ta blonde ou ta femme, tu peux dire Mais ah non. non, c'était pas pour moi, je sais pas c'est quoi, check c'est commenté pour monsieur Jonathan Smith. Ben voyons donc. Je te jure.
Je te jure. Je te jure. Confirmé. Confirmé. Ah ouais? Confirmé. Ouais, j'en ai pas livré chez nous, là, mais je l'ai vu. C'est pas moi, là. C'est pas moi, là, c'est mon ami, là. Je te jure. Oh, man, C'est- good stuff. Mais, Ok, on a dévié, là. ouais, On a 100%. dévié. On a 100%. dévié. On parlait des On parlait de pre-workouts. pré-workout. Oh, parlant de pre-workout, j'ai déjà entendu que pre-workout, tu, le matin que tu avais une game ou un training, que tu pouvais jerk off pour faire monter tes niveaux de testostérone. Puis j'ai déjà entendu l'inverse, qu'il fallait pas que tu jerk off le matin du game pour être mou. Sais-tu ce que j'ai entendu la semaine dernière? Vas-y. La semaine passée, j'ai mis un story, puis je faisais du landmine press. Mhm. Puis j'ai écrit, puis tu sais, cette journée-là, j'avais écrit, là, je sais pas c'est dû à quoi, mais je me suis entraîné plus tard, j'ai pris tel supplément, tu sais, blablabla. Puis je suis vraiment plus fort aujourd'hui. Puis là, quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a demandé, ah, t'es allé t'edger dans les toilettes avant. Puis là, je suis comme, mais quoi? Tu sais quoi? Ah oui, je sais c'est quoi. Toi aussi, tu sais c'est quoi, arrête, là. Fais pas semblant. Ben, j'avais pas fait, je comprenais pas de quoi il me parlait au début. J'étais comme, pardon? Mais quoi? Puis là, fait que là, il me l'a dit, puis là, je suis comme, ok, j'ai déjà entendu ça. Puis là, je suis comme, en tout cas, il y en a qui parlent de faire ça avant des meets de powerlifting pis des affaires du genre, je suis comme, man, t'es fort parce que je sais pas si je suis capable d'arrêter là, moi. Imagine le déviant, man. Il va faire ça, là. Place publique dans les toilettes avant son meet de powerlifting, là. Ou des Next thing toilettes you du know, vestiaire là. de foot, hein? Next thing you know, là, t'arrives, là. T'arrives dans ton locker room pre-game. Là, tous les vétérans de ta nouvelle équipe pre-game, là, ils se passent un pompon aux toilettes, mais ils viennent pas. Fait que là, tu vas aux toilettes, là, puis tout le monde est sur son phone avec ses écouteurs, puis t'entends juste. Ça crame. Là, ça a plus de sens, là. Hey, Marc, t'es-tu proche? Oh, moi, je suis proche. Ok, j'arrête, là, là, je suis primé, let's go! Là, tu sais, faut que ah, sacrément. C'est définitivement notre premier podcast raté M, là. Fuck. Ouais, ouais. Ouais, 100%. Oh, merde. Bon. Honnêtement, ceux qui vont s'être rendus ici vont avoir eu plus de divertissement que d'informations. Ok. Pre-workout. Ouais, pre-workout. Pour de vrai, cette fois-ci. Pour de vrai. Pas de edging, pas de no fat, pas de porn, pre-workout. C'est fou. C'est fou ce qu'on va entendre et qu'on va se faire dire. Ouais. Juste basé sur le mot magique, que quelque chose peut augmenter notre testostérone. Mhm. On est prêt à faire n'importe Ouais. quoi. Ouais. Mais, Ouh. pas prêt à te coucher plus tôt, mieux dormir, gérer ton stress, méditer, faire tout ce qui va avoir un impact sur ta gestion de stress pour augmenter ta testo. C'est comme, qu'est-ce qui est le hack? C'est quoi le hack? C'est quoi la pilule magique? C'est quoi la formule magique? Parce que réellement, c'est les basics, là, les basics qui work. Plus t'es stressé, plus ta testo est basse. Gère ton fucking stress. T'sais, that's it, that's all. Mais, Genre ton stress, sois heureux, couche-toi tôt, dors. that's Puis, it. man, y a rien. Mange bien. That's it, ouais. Mange bien. Là. Entraîne-toi That's it, fort, là. entraîne-toi pas trop, puis ta testo va être dans le tapis. T'sais. Voilà, fin. C'est tout. Revenons au pré-workout. OK. Ce qui arrive, c'est souvent les gars vont vouloir prendre des pré-workouts pour améliorer leur performance. Améliorer la performance à l'entraînement. Puis je comprends. Tu as envie de lever plus lourd, tu veux comme mieux performer dans ton gym, puis c'est correct, puis on veut tous le faire. Par contre, honnêtement, au Canada, c'est quand même mieux qu'aux États-Unis. Là. Aux États-Unis, t'as des formules qui font pas de fucking sens. Là, avec des, tu sais, t'as un scoop de pré-workout à 400 mg de stimulant. Il y a des compagnies ici qui le font. Par contre, sur le label, ils écrivent qu'un serving, c'est un demi-scoop. Anyhow, faut que tu regardes le serving et tu prennes pas juste un scoop en le sachant pas. T'sais, moi, je trouve que c'est un peu risky. J'aime autant que ton scoop soit plus petit, qu'un serving soit un scoop, puis si t'en veux plus, t'en prennes deux scoops. T'sais. Je pense que ça serait plus smart comme formule. Anyways,
les formules de pré-workout vont contenir un paquet de trucs qui peuvent être bons pour les performances. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Par contre, la chose qui va réellement avoir des impacts positifs sur tes performances, c'est la quantité de caféine que tu as. Fait que tu prennes un pré-workout, que tu prennes une capsule de caféine ou que tu prennes un café, cet impact-là sur tes performances va être le même. Le vrai problème, le gros problème autour de ça, c'est que souvent, tu sais, si tu t'entraînes à 8-9 heures le matin, souvent, les gars, c'est pas là que tu es porté à prendre un pré-workout. Les moments, là, je suis convaincu que, je sais pas si ça existe comme statistique, mais l'heure à laquelle le monde prenne le plus de pré-workout, souvent, ça doit être entre 4 et 7 le soir, mettons, avant d'aller faire un entraînement en fin de journée quand tu es fatigué de ta journée. Puis ça, c'est probablement la pire chose que tu peux faire. Si tu veux, pas si tu veux performer à cet entraînement-là, mais si tu veux progresser. Parce que prendre ton pré-workout à 5 heures le soir avant d'aller faire ton gym de 6 à 8, exemple, l'impact que ça va avoir sur la qualité de ton sommeil va complètement détruire tous les bénéfices que tu aurais pu avoir de lever plus lourd dans ta séance parce que tu n'auras pas les adaptations si tu n'arrives pas à y récupérer. Puis tu n'arriveras pas nécessairement à récupérer de cet entraînement-là qui a été incroyable parce que tu t'es loadé de stimulants, parce que réellement, tu as pris 300 mg de caféine à 5 heures, puis 10 heures, 8 à 10 heures plus tard, fait que, on va dire à 2 heures du matin, tu as encore 150 mg de caféine en circulation dans le sang à cause de Half-Life. Qu'est-ce que tu penses qui arrive à la qualité de ton sommeil? Oui, tu t'endors, tu es fatigué, tu es brûlé, tu t'endors vite. Ah, la caféine, ça m'impacte pas mon sommeil. But yes, the fuck it does. Comme ça a un impact sur la qualité de ton sommeil, même si tu t'en rends pas compte. Puis le jour où tu vas tracker ton sommeil avec un Whoop Band, un Oura ou peu importe, puis tu vas voir l'impact que ça a, tu vas vraiment en prendre conscience puis tu vas arrêter de le faire. Moi, ça a été la chose qui a fait que j'ai arrêté de boire du café après-midi. Il y a un certain moment où je me disais, OK, ben jusqu'à 3 heures, j'étais correct. Du moment où je me suis mis à tracker puis à voir l'impact réel que ça a, là, jamais, jamais, jamais après-midi. Puis là, je me dis, il y en a qui se claquent des quantités de... Puis souvent, c'est que tu as 200 mg de caféine, mais tu as aussi X quantité de caféine provenant de graines de thé vert, puis ci, puis ça, puis ça s'accumule. Là. Finalement, tu montes à 250 puis à 300, puis tu prends ça à cette heure-là. Un entraînement, à mon avis, là, sert à presque rien si tu peux pas en récupérer. Puis peut-être que... Je le dis tout le temps. Tu fais pas des gains quand tu t'entraînes, tu fais des gains quand tu récupères de ton training. Mm-hmm. Puis je veux dire, ça highlight une autre chose, là. Si tu as besoin d'un pre-workout pour aller faire ton training, il y a un paquet d'autres problèmes. Mm-hmm. Tu manques d'énergie pour aller faire ton training, il y a quelque chose qui est pas correct. Là. Mm-hmm. Tu devrais pas avoir besoin d'un pre-workout pour aller lift, pour aller sprint ou whatever. Puis même si, là on parle, mettons, juste de caféine. Puis on pourra peut-être en parler rapidement, mais la caféine, c'est un supplément que je trouve génial. Okay? Utilisé au bon moment, puis au bon moment, comme tu viens de parler, pas trop tard dans la journée, par exemple, mais pour t'aider à performer game day, par exemple, ça peut être vraiment génial comme supplément, que ça soit bien fait dans les bons dosages. Mais quand tu es en mode training, le petit pourcentage que tu vas aller chercher de plus avec ta caféine n'est pas si important, dans le sens que même si tu n'es pas à ta performance max à ton entraînement, tu vas avoir un effet d'entraînement quand même. 100%. Le but, c'est d'accumuler un certain volume, une certaine intensité. Et c'est pas grave si t'es pas à 100% à chacun de tes trainings. Mm-hmm. Même si tu fais de la force max ou du power, l'important, c'est que à ta journée, là, tu ailles chercher ton intensité, mettons, pour ta force ou ton power. Mais comme ton but, c'est de faire tes trainings. Il y a bien des trainings que même si ton système nerveux n'est pas à son top, ta force n'est pas à son top, on s'en fout. Mm-hmm. Tu vas lift, du moment que tu lèves un paquet de plus de reps, là, fait que mettons en haut de 3, 4, 5 reps, puis que tu es plus en mode hypertrophie ou tu es plus en mode power endurance ou whatever, ben on s'en fout. On s'en fout. Mm-hmm. C'est vraiment pas important. Exact. Puis, tu sais, la façon dont je vois les suppléments de pré-workout, pour moi, c'est comme un supplément bonbon. C'est peut-être qu'on dit comme ça, mais pour moi, c'est un supplément bonbon où est-ce que je mange bien, j'ai des bonnes habitudes de vie, je prends mes suppléments de base qui vont avoir les plus gros impacts sur ma santé, ma récupération, ainsi de suite. Puis après ça, ben mon budget me le permet. Le pré-workout, c'est un supplément bonbon que j'ai pas besoin, mais je prends parce que j'aime ça le prendre. J'aime la routine de prendre un pré-workout puis de me mettre dans le mode pré-workout. J'aime l'impact que ça peut avoir, exemple, sur ma pompe puis être plus veineux, puis tu sais, ça peut être intéressant. Fait que là, je vais prendre un pré-workout qui contient plein de vasodilateurs, tu sais. Vasodilateur, vasodilatateur, je sais pas en français c'est quelle façon qu'on le prononce comme du monde, mais
à ce moment-là, écoute, ton budget te le permet, tu veux le faire, ben go for it, puis c'est bien correct, mais c'est pas ça qui va avoir le plus gros impact sur tes performances. Quoique la citrulline, mettons, pourrait avoir des impacts positifs sur les performances, sur un paquet d'affaires. Il y a des choses qui sont bien là-dedans. Là. C'est pas juste mauvais des pré-workouts, honnêtement. Mais c'est rare en crime. Tu sais, mettons, tu fais des recommandations, je recommande à quelqu'un qui me dit, man, j'ai un gros budget supplément, je vais prendre 8 suppléments ou 10 suppléments, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, ce supplément-là, vasodilatateur, va peut-être finir 10e sur ta liste. Il y a peut-être bien des affaires que je vais te recommander avant ça qui vont être plus bénéfices. Puis l'objectif, c'est de t'aider à avoir plus de résultats. Puis le pre-workout, c'est pas nécessairement la meilleure formule pour ça. Par contre, c'est le fun parce que c'est un supplément que tu sens. Puis je pense que c'est ça qui fait que le monde aime autant ça. Je veux dire, tu prends l'oméga 3, tu prends le vitamine D, tu prends le magnésium, tu prends une protéine en poudre, tu sens rien, là, tu le sens pas. Non. Tu prends un Tu prends de la pre-workout, bêta-alanine, ça tu le sens. picote, Exact. puis là, ça te picote, puis là, tu penses que ça fait effet live. Fait Exact. t'es craqué. Fait que le sentir est la partie le fun du pré-workout. Ouais, ça vient comme doubler l'effet. C'est pas un effet placebo, parce que tu ressens quelque chose, mais l'effet de croyance lié à ton supplément. Exact. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je veux dire, j'en prends des fois des suppléments de pré-workout. Pour de vrai, là, j'en prends. Il y a presque 2 ans, je m'étais fait donner pour 500$ de supplément Believe. Okay? Puis dans les suppléments, je me suis dit, moi, personnellement, je ne payerais pas pour des pré-workouts, surtout pas avec stimulant. Je veux dire, mon argent, ben, c'est pas ça que je veux faire avec. Par contre, je me suis dit, là, c'est gratuit, je vais essayer plein de suppléments, puis je vais être capable de donner des recommandations avec. Fait que j'avais pris un pré-workout Pump Addict avec stimulant, un Pump Addict sans stimulant. Puis, encore en ce moment, j'ai encore les pots dans mes tablettes parce que c'est pas quelque chose que je vais prendre super souvent. Puis, ils sont cool, là, tu sais, c'est des suppléments que tu sens que tu aimes ça, puis c'est le fun à prendre. Puis en ce moment, ben, on avait, pour l'événement en personne, on avait donné du ENOS pour le workout de l'après-midi d'ATP, qui est un supplément pour la pompe sans stimulant d'ATP, qui contient de la citrulline, de l'arginine, de l'agmatine, du glycérol, je pense, puis je pense que j'en oublie un. Tu sais. Puis ce matin, avant d'aller m'entraîner, ben, j'ai pris un scoop de ENOS. Juste parce que, man, ça me tente d'avoir plus de veine au gym. De me sentir plus jacked au gym, puis that's it, tu sais. Mais est-ce que quand je vais terminer le pot que l'on a eu pour l'événement, je vais en racheter? Probablement pas. Tu sais, je veux dire, je vois pas l'intérêt de payer 60-70$ pour ça. C'est juste là, je le dis, je trouve ça le fun, je le prends. Mais sinon, il faut que ce soit comme un trip. Là. Je veux dire, c'est comme un trip. Il y en a qui, leur trip, c'est de... Hey, là, on est hard dans le podcast, mais il y en a dans leur... Il y en a que leur trip, c'est de virer une brosse. Il y en a qui c'est de fumer un joint, puis il y en a qui c'est de prendre du pré-workout. Je veux dire, si toi, ton trip, c'est de prendre du pré-workout, ben go for it. Là. Je veux dire, il y a des affaires bien plus nocives que tu peux se faire avec ton argent ou avec ta santé. Mais voilà, c'est un peu le même que je le vois. Puis il y en a d'autres qui sont là. Personnellement, si tu me dis, là, faut que tu prennes un pré-workout, je vais prendre un pré-workout du style NeuroPrime ou NeuroBrain Factor qui vont avoir des impacts vraiment cognitifs sur la concentration. Puis ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça comment je feel. Puis encore une fois, tu me le donnerais là, puis je le saurais pas, je l'ai pris. Est-ce que je verrais la différence? Peut-être même pas. Là. C'est peut-être pas placebo, mais un peu. Du fait de j'aime ça le focus supplémentaire que j'ai avec ces suppléments-là, qui vont contenir de l'alpha-GPC et ainsi de suite. Mais c'est rare en crime que je vais recommander à quelqu'un de prendre un pré-workout, à moins que ce soit pre-game. Il y en a qui aiment le NeuroBrain Factor pre-game ou des affaires comme ça. Juste que la plupart des formules sont vraiment de la crap. Là. Je me suis fait envoyer récemment C4, la formule typique de C4. Ou nous autres, quand tu es au cégep, là, c'est sûr que tu as déjà pris... c'était quoi le nom? Il y en avait 2, là... J'ai oublié le nom, man. Il y avait 2 formules incroyables. Honnêtement, je suis fier de dire que j'ai passé mon cégep sans prendre de pre-workout. Peut-être que quelqu'un m'a déjà donné un scoop, mais comme maximum dans ma vie 5 fois. C'est ça? Puis pourquoi t'es fier de ça? Parce que j'ai pas bête OBS, même quand j'étais jeune et insoucieux. OK. Est-ce que t'as bête à d'autres BS? Peut-être, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais non, t'as raison. Je veux dire, moi, il y a des moments où j'en achetais Jack 3D était la formule qui est devenue illégale. Là. Il y a un certain moment où est-ce que tout le monde prenait ça, puis la formule est devenue illégale. Parce que je sais plus qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, mais c'était fucked up. Fait que... Comme les locaux. Ouais, même principe. À un moment donné, tout le monde aime... Quand tout le monde aime trop ça, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Fait que... Hey,
on va wrap it up. Yeah. On close 1 heure pour l'épisode de Mythbusting aujourd'hui. Qui sait? Peut-être que ça sera une nouvelle série. There you go. Fait que... Bam, Mythbusters sortent leur aspirateur puis on fuck up les mythes. There you go. Good stuff. There you go. C'est cool, man. À la créatine. C'est cool. See you next week. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.